Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Hamid Katrib, artiste libano-roumain, résident à Bucarest, où il gère une galerie d'art au nord de la ville, HNK, galerie qui est aussi son lieu de création. Il va bien sûr nous en parler. Hamid Nicolas Katrib est né à Bakou, d'une mère roumaine et d'un père libanais, mais a grandi à Beyrouth, au Liban, où, très jeune, il s'est notamment intéressé à la peinture flamande. Diplômé de l'Académie libanaise des beaux-arts, c'est de retour en Roumanie que sa carrière commence à 24 ans. Il ouvre sa première entreprise de design intérieur et à partir de là, les collaborations, tant au niveau local qu'à l'international, se multiplieront, tout en développant ses propres créations picturales au style surréaliste, très colorées, qui, chacune, raconte un peu quelque chose. Hamid Katrib, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être au micro du soir. Merci pour m'avoir invité. Je suis très content d'avoir l'occasion de parler en français avec quelqu'un à Bucarest. Et j'espère qu'on va avoir une très belle conversation ce soir. J'en suis persuadé. Et tout d'abord, je voudrais également vous remercier pour m'avoir fait découvrir votre galerie HNK Oui, à c'était un plaisir Bucarest. de vous recevoir. Et là, il faut mentionner, vous avez dit que je suis artiste, mais je suis aussi architecte d'intérieur. C'est vrai. Donc ça, c'est la carrière en Tout principal, à fait. qui est en parallèle avec l'art. Et c'est souvent, je confonds ce problème que les gens aiment mettre dans une seule catégorie, Mm. soit artiste, soit architecte. Et je me lutte toujours pour montrer aux gens que je suis architecte, artiste et designer. Mm. Et on peut être Mais d'abord architecte talented ou et faire artiste? tout. Qu'est-ce que... Ça dépend des saisons. Moi, enfin, après la visite dans votre atelier, moi, j'aurais tendance à dire plutôt artiste. Et donc, d'ailleurs, quand on rentre dans votre galerie, alors il y a une première chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est que d'un côté, il y a vos créations qui sont très, très surréalistes. On vous a souvent dit qu'il y avait pas mal de similitudes avec Dali, C'est mais vrai, oui. et puis d'un autre côté, dans cette même galerie, juste à côté de vos créations, il y a des portraits. Alors, vous allez nous en parler de De, nobles ou enfin, de oui, personnalités plutôt personnalité des du 19e siècle. 19e siècle, hein, Oui, donc des portraits très classiques. C'est un oui. contraste assez saisissant. Ça revient au même sujet, car le collectionneur, c'est l'architecte qui aime les objets, qui aime les antiques, qui aime le classique, qui aime les objets beaux, Mhm. l'architecte d'intérieur que je suis. Et d'autre côté, je suis un homme contemporain, je suis un artiste qui voyage, qui s'inspire du monde qui l'entoure. J'aime Dali, j'aime le surréalisme, j'aime les histoires. J'ai une imagination très fertile et qui est propre à moi et qui se manifeste par mes tableaux. Donc, je suis ce mélange, oui, un peu contradictoire entre deux choses, mais en même temps, elles se complètent. Ma passion pour les portraits, ça a commencé depuis trop petit. Je me souviens une fois en vacances avec ma mère en Roumanie chez mes grands-parents. On est passé par une librairie et j'ai trouvé un livre du peintre Dominique Ingres, qui est un des plus grands À Bakou. oui, Mhm. un des plus grands portraitistes français, qui peignait pendant le régime de Napoléon. Mhm. C'était le père de la noblesse française. Et j'étais tellement tombé amoureux par ces tableaux et le réalisme et la finesse de ces tableaux que j'ai j'ai voulu peindre moi aussi des portraits. Mais puis j'ai découvert aussi la peinture flamande, aussi par des livres chez mes professeurs, les peintres avec qui je prenais des cours particuliers à Bakou. Ils avaient des livres en russe sur la peinture flamande de l'Ermitage. Et là-bas, c'était la première fois que j'ai vu ces tableaux exubérants des pères flamands avec tous ces petits détails, les insectes, les gouttelettes d'eau sur les fruits et tout ça. Très Et bucolique, j'étais, oui, très... Ouais, j'étais ouais. un peu encore plus fasciné que les portraits. Mhm. Et, euh, et puis, j'ai commencé à peindre des natures mortes. J'ai transformé ça en mon style. Et en parallèle, j'ai commencé à acheter des portraits, car ça me donne une satisfaction. Et en plus, tous les portraits que j'ai achetés en Roumanie, ou la plupart, ce sont des portraits qui étaient dans un mauvais état de Vous dégradation. les avez trouvés où J'ai en trouvé général? dans plusieurs marchés d'antiques, marchés de Mhm. puces, même dans des magasins d'antiques partout dans Bucarest, de Timișoara, Arad, à Brașov, partout où je voyage. Je cherche les magasins d'antiques et je trouve ça. Et
Ça me plaît le fait que je suis en train de les donner une vie, de les restaurer, de les donner la valeur qu'ils avaient autrefois. Car tous ces gens-là qui ont été peints dans ces périodes-là étaient des gens qui ont fait quelque chose dans leur vie Pour pour qu'ils aient se leur permettre portrait, le oui. portrait fait. Ouais. Et d'une façon, ils ont été laissés à l'oubli et négligés. Et d'une façon, je me trouve que je suis pas le sauveur, mais la personne qui peut leur donner un peu de vie. Et Et puis vous me disiez, excusez-moi, je vous coupe, vous me disiez que vous aimiez leur regard, parce qu'en fait, ils regardent oui, fixement. je pense que je Et communique avec ouais. un peu de Mhm. Dorian Gray. Mhm. Et oui, c'est comme ça. Mhm. Aujourd'hui, donc pour revenir à vos tableaux, vous diriez que vous êtes dans quelle période? Est-ce que vous êtes dans une période de maturité et il s'agit de peaufiner ce que vous faites, ou alors vous n'êtes qu'à une étape, vous sentez que vous n'êtes qu'à une étape et que vous attendez autre chose dans votre La vie création? d'un père, c'est une transformation permanente, bien sûr. Et c'est évident que chaque étape de la vie, chaque âge, même les expériences que tu as dans une période donnée de ta vie, influencent beaucoup ton travail et tes sujets et ce que tu Donc fais. vos peintures vont pouvoir éventuellement changer de façon Oui, même radicale? oui, Ça exactement. peut se passer. J'avais la période gris, par exemple. Les premières 3 années que j'étais à Bucarest, j'étais pas très content d'être là. Et j'étais au début de ma carrière, j'étais un peu pas sûr ça va suivre. J'avais d'autres problèmes, soi-disant. Et sans le vouloir, l'inconsciemment me poussait à faire que des backgrounds, des arrière-plans qui sont gris, beaucoup de fumée, beaucoup de mystère, de inconnus. Et tu devais plonger, découvrir ce qu'il y a dedans. Mais après, avec quelques années après, quand les choses ont changé, je me suis établi là et ma carrière a commencé à, À décoller, à oui. décoller. Mhm. Brusquement, tous mes tableaux sont trop pastels, sont trop colorés, sont trop fraîches. Ça émane l'énergie positive et la joie de vie que j'avais. Donc, c'est obligatoirement, c'est connected. Et maintenant, je suis dans une période dans ma vie que j'ai envie de peindre des fleurs. J'ai commencé à faire la première exposition sur ce thème pendant l'hiver dernier. J'avais l'exposition dans ma galerie en mois de décembre. Ça s'appelait Full Moon Upon Flowers. Et donc, ma passion que j'avais depuis mon adolescence pour les fleurs flamandes, je l'ai interprétée dans mon propre style surréaliste après 40 ans, après mon expérience et quand j'ai trouvé mon sujet, ma propre technique à faire les choses. Et j'ai peint les fleurs dans une matière beaucoup plus mystérieuse, mystique. Elles sont toutes peintes pendant la nuit sur le clair de la lune, avec des reflets de la lumière de Ah, il la y a des lune. très très belles couleurs, hein, Oui, et vraiment. c'est pas des tableaux de fleurs juste décoratifs comme les gens Mhm. pensent. On peint des Ouais, fleurs dans une vase pour ouais. décorer une Non, c'est pas chambre. des Oui. natures mortes. Et je suis toujours en train de peindre ce thème-là maintenant. Mhm. Très bien. Alors, on va revenir, hein, à ce que vous faites en tant qu'artiste. Passons au designer d'intérieur. Euh, pour qui travaillez-vous en général et quel type de projet vous faites en tant que décorateur d'intérieur? Ça fait 15 ans que j'ai une carrière d'architecte d'intérieur à Bucarest, Architecte d'ailleurs. d'extérieur, Architecte pardon, oui. d'intérieur à Mhm. Bucarest. J'ai fait plein de projets, beaucoup de résidentiels, beaucoup de maisons, beaucoup d'appartements. Pour les Euh, particuliers, pour donc. les Ouais. particuliers, des magasins, même boutiques, hôtels. Je pense que la créativité peut être utilisée, expérience dans tous les sujets possibles. Il ne faut pas faire que quelque chose. Mais malheureusement, heureusement, les gens ont tendance à m'étiqueter comme faisant des très belles maisons, ou des très Mhm. belles appartements. Donc, 80% de mes projets sont des appartements et des maisons particuliers. Comme j'ai l'éducation, j'ai fait dans une faculté française à Beyrouth. J'ai un background totalement différent d'autres architectes qui sont en Roumanie. Euh, D'ailleurs, mes projets sont beaucoup plus colorés. J'ai beaucoup d'art dans mon projet. On Mhm. peut, en regardant 20 projets, tu peux montrer de doigt immédiatement quels sont les projets que j'ai faits. Mhm. C'est à cause de la couleur et j'essaye le Et en maximum général, on vous possible. donne la liberté euh, Plus ou moins, pour oui. plus ou Il y a ouais. toujours des restrictions, le budget et tout ça. Mais comme j'ai évolué dans ma carrière, aussi la qualité ou la Si catégorie on vous de mon choisit, client, c'est ils ont pour une évolué. raison. Donc, c'est les Ouais. gens qui sont un peu Mhm. plus riches, plus aisés, qui se permettent de faire des projets avec Mhm. des budgets grands qui me laissent exprimer ma créativité. Et eux, ils ont le résultat qui les satisfait. Mhm. Et heureusement aussi, j'avais beaucoup de clients qui sont aussi des collectionneurs d'art ou des gens qui aiment l'art.
et où j'ai pu, avec eux, organiser, commencer, exposer leur collection dans leur maison et le résultat, c'était vraiment génial. Mhm. Et la plus grande Mais vous me disiez satisfaction, également, pardon, excusez-moi, ouais, allez-y. quand je montre aux gens des projets que j'ai fait là, et même avec des collègues architectes me demandent, mais ce projet-là est en Roumanie? Oui, c'est en Roumanie. Mhm. Mais vous me disiez, quand je suis allé à votre galerie, que Bucarest, bon, voilà, c'est pas Milan, c'est pas Londres, et donc il y avait quand même je dirais une masse critique de gens, euh, clients potentiels, qui étaient assez réduite. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est le downside que je confronte maintenant à Bucarest. Soit disons, les gens riches, les gens chics, les gens qui aiment l'art, ils sont certains gens. Ils ont fait une maison de trois. Mais ici, c'est pas le Londres où les gens riches de tout le monde, ils vont avoir au pied-à-terre à Londres, au pied-à-terre à Paris. Et donc, ils vont d'un designer qui fait aussi leur appartement là-bas. Donc, toujours, il y a de nouveaux genres, de nouveaux projets qui se passent. Ici, c'est beaucoup plus limité de ce côté-là. Mhm. Et même si les choses évoluent, et Bucarest a beaucoup changé depuis 15 ans que je suis arrivé jusqu'à maintenant, mais l'évolution est assez lente comparée au rythme de vie, ou ce qu'on attend que Mhm. ça se passe. Mais par rapport à des projets réalisés à Bucarest, c'est comme un portfolio que vous pouvez Oui, vendre ailleurs oui, aussi. exactement. Mhm. Mais là-bas, tu dois pénétrer un market qui est Oui, déjà bourré ou est oui, plein qui est plein de... oui. de... Et vous travaillez, vous êtes... donc vous avez des collaborateurs, vous avez d'autres architectes Ah d'intérieur, oui, hein, j'ai des collègues, voilà. employés, Vous êtes architectes dans trois mon quatre, c'est bureau. ça? Oui, on est Hein? trois, Trois quatre. quatre. Et on était plus avant la pandémie. Et puis Mhm. après la pandémie, même les projets Ouais, on ont commençait été à commencé se à réduire, se ouais. réduire. Et donc, il fallait aussi réduire le staff. Mais puis après, je me suis plus focusé sur la galerie et la peinture. J'avais une exposition à Paris, j'ai exposé à Miami et tout ça. Donc, j'ai décidé d'alloquer un peu plus de temps aussi de ma carrière pour la peinture. Et donc, c'est pour cela que je n'ai pas voulu agrandir beaucoup le bureau. Mais en parallèle, on travaille toujours sur des projets. Maintenant, on travaille sur 4 ou 5 projets en parallèle. Et en parallèle aussi, je suis en train de préparer pour mes prochaines expositions. La prochaine, ça sera chez Mobu, le, la fin de mai, le dernier week-end de mai. Il y avait le Mobu Art Fair, qui est International Art Fair, qui est la deuxième édition à Bucarest. Et donc, Hashnaka Pagari va avoir un stand là-bas. Et je vais exposer la collection, ce que j'ai fait cette année-là, des nouveaux tableaux, 12 Combien? ou 15 toiles. D'accord. Et puis, on est en train d'organiser aussi un autre événement où je veux faire des installations. Moi aussi, je veux faire des installations en verre et euh, assez surréalistes et assez fragiles et qui sont Donc là, vous parlez trop de admirées. sculpture De ou... sculpture, oui, Ouais. en verre. Mhm. Et ça aussi, c'est possible de faire une exposition. Je suis en train de discuter avec des sponsors qui vont gérer tout ça, aussi pendant le mois de mai. Donc vous sculptez le verre également. Non, non, moi, Ah, je compose avec des verres que j'achète. d'accord. Je colle, je construis, D'accord. je fais des constructions, D'accord. d'ailleurs. Ah Et ouais. puis, j'insère des papillons, des animaux, Ouais, d'accord. D'accord. oui, dans Très bien. ça. Mhm. Et puis, il y a autre chose aussi. Au premier étage de la galerie, il y a un espace euh, vous allez me dire si je me trompe, hein, de mobilier qui sont en Oui, c'est vente, hein, vrai. plutôt style Oui. Art Nouveau. Hein, Oui, c'est nouveau, mais c'est un art nouveau. Car j'ai de l'inspiration végétale, tu as vu les oui, branches et oui. tout ça, c'est pour cela que ça peut donner un peu de l'art nouveau, mais c'est plus moderne, c'est réinterprété, soi-disant. Ce sont des pièces de meubles que j'ai créées et que j'ai réalisées dans la galerie et qu'on vend comme des pièces uniques, car c'est toujours 2 pièces, 10 pièces, cinq Ah, pièces donc qui c'est sont vous qui les signées. avez... Oui, oui, je ne peux pas travailler le métal oui, moi-même, mais je donne à des collaborateurs mes dessins, des cutouts d'échelle. d'accord. Et puis moi, peut-être que je peins le métal ou Ah, je je... pensais que c'était des pièces que vous aviez trouvées quelque Non, part et... non, ce qui est dans la galerie, c'est les pièces que j'ai créées moi-même. Ah, Et aussi d'accord. chaque Tous les année, fauteuils, oui, tout exactement. ça. Chaque année, D'accord. j'essaie Mais à partir de faire de... une petite nouvelle D'accord. collection. Mhm. Mais cette année-là, j'ai pas fait encore. Mhm. Je veux démarrer avec quelques bar cabinets qui doivent Mhm. être peints par moi. J'ai déjà le projet, les dessins et tout ça, il faut commencer à les exécuter. Et je vais faire de nouvelles consoles, car les consoles que j'ai fait, Expliquez le c'est console. une console, Ouais, table console. d'accord. Et, Oui, j'ai eu un d'accord. modèle qui s'appelait Bird's Ring.
ce qui était le best-seller chez moi. J'ai fait une collection capsule de 11 pièces. Et avec chaque pièce, je donnais un certificat d'authenticité. C'est 1 de 11, 2 de 11, 9 de 11. Dès que j'ai vendu toutes les 11 pièces. Et maintenant, je vais commencer une nouvelle série de consoles, car aussi comme designer, je trouve que c'est difficile de trouver une belle console pour une maison Ouais, à Bucarest. ouais, Et la console dans une entrée, c'est un statement. Tu entres et c'est la première impression. ouais. Et donc, c'est une pièce qui est art et meuble en même temps. C'est aussi beaucoup plus Puis il y a des fascinant. lampes magnifiques, hein. Oui, les lampes, c'est dans l'autre magasin, dans Objet Ouais, Chic, le magasin ouais. d'antiques que je gère Mais aussi. d'accord, Donc, oui, c'est deux trucs séparés. d'accord. Dans ma galerie, Hashnekapa, il y a des pièces que je crée. Hmm. Dans le magasin d'antiques Objet Chic, il y a des pièces qu'on chine, surtout de l'Italie, des pièces mid-century, des années 40, des années 60 et même des antiques des D'accord. 1800. Des pièces qui sont dans un bon état, qu'on vend directement comme elles sont, ou des autres pièces qui ont besoin d'être restaurées, d'être rétapissées. Et C'est ça, vous le là faites également, qu'on hein. intervient, oui, on les change et puis on les vend. Mhm. Alors, la première fois que je vous ai rencontré, hein, c'était il n'y a pas très, très longtemps, et on parlait de notre rapport respectif, on va dire, à la ville de Bucarest. Et vous me disiez que c'était une ville qui, d'un côté, vous avait permis ben voilà, de développer beaucoup de choses, et toujours et c'est une ville qui vous propose des sujets en permanence. Et puis il y a cette envie d'ailleurs qui est toujours là de façon Exactement, qui est toujours là. parallèle. Donc il y a un peu presque une tension, vous diriez, entre Oui, c'est ces vrai. opportunités et cette envie. C'est vrai, il y a quelque chose là qui te tient, qui toujours quand j'ai envie de quitter, il y a de nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui me se proposent et j'ai dit, ah, je peux Et pas vous rater avez eu une ça. expérience aux États-Unis, je pense pas, à Non, je Miami, suis allé hein. à Miami plusieurs fois, j'aurais aimé vivre là-bas, Mais il y a mais pas, ça s'est pas passé, quoi. aussi c'est pas Ouais. passé exactement. Et maintenant j'aime l'Espagne. Mhm. J'aurais aimé habiter à Madrid ou à Barcelone. Mais en même temps, c'est difficile de laisser 16 ans de carrière ici et puis recommencer à zéro. Donc, ça va être quelque chose d'une continuation pour moi, peut-être aller venir et Ouais, pas ouais, quitter totalement ouais. Bucarest. Car c'est vrai, là, j'ai une réputation, j'ai un nom, j'ai beaucoup de Mhm. collabs. Maintenant, j'ai fait une collection de carpets pour un Mhm. brand. J'ai Mhm. fait une plaque céramique pour un autre. Donc, maintenant, tout le monde là me connaît que je suis un Mhm. personnage Donc vous êtes en créatif. train, Donc, je ouais. peux faire Mhm. des choses dans plusieurs directions. Mhm. Vous êtes en train d'accepter l'idée que Bucarest, c'est Oui, votre base. oui, exactement. Ouais. Et je pense aussi que Et puis c'est une originalité enfin, des artistes comme vous à Bucarest, il n'y en a pas il y en a pas beaucoup, oui, énormément. Et c'est exactement. aussi, en termes d'image, vous êtes un artiste Oui, ça c'est vrai, romano-libanais qui vit à mais Bucarest. d'autres C'est façons, une certaine originalité aussi. la rémunération à Bucarest, c'est beaucoup moins que d'autres pays. Ici, même si les gens sont riches, ils acceptent pas, ils te payent pas pour ta vraie valeur. On n'est pas encore habitué à ça. Si j'avais la carrière, la réputation que j'ai ici à Paris ou à Londres, c'était le double au moins Mhm. la rémunération financière. Et Mhm. ça devient, avec l'âge, un peu frustrating. Tu ne peux pas Mhm. continuer 10 ans sur la même échelle. Tu dois croître. Mais le marché, il ne croit pas avec toi. Donc, ça, business-wise, c'est pas vraiment ce que je veux pour moi. Mhm. Et parlez-nous maintenant un petit peu de votre rapport à cet autre pays que vous avez dans le sang, le Liban. Le Liban. Oui, le Liban, ça, Beyrouth d'abord. Vous avez connu, je dirais, les belles années de cette quand ville. j'étais petit. Ouais, ouais, enfin, ouais. Oui, Beyrouth, c'est une très, très belle ville. Même maintenant, les gens pensent qu'il y a la guerre et c'est vrai que la situation politique dans le Middle East partout est trouble et pas trop stable. Mais les Libanais ont le talent de vivre dans une bulle, séparée un peu dans leur propre bulle. Sinon, ils n'ont pas dû survivre Ouais. toutes ces Mhm. périodes-là. Mhm. Et surtout pendant l'été, tu vois, tous les restaurants, toutes les boîtes de nuit, elles sont full, car tous les Libanais qui habitent ailleurs en Europe ou dans les pays de Golfe, Dubaï et tout, ils viennent passer un mois d'été avec leurs parents et ceux qui ont resté là-bas. Et Et donc, aujourd'hui il y encore. a plein de vieux encore. Ouais. Et d'ailleurs, j'espère d'arriver moi aussi pendant cet été, car ça fait 2 ans que je suis allé pas là-bas. Et comparé à Bucarest, Beyrouth, du point de vue design, architecture et tout ça, même avec toutes les guerres et toutes les crises financières,
c'est plus évolué qu'ici. Hmm. Alors, Car- est-ce que vous avez pensé, alors, euh, quelque part, c'est un petit peu de mettre ça de côté, mais contexte difficile géopolitique mis à part, de vivre, est-ce que vous avez pensé à vivre à Bucarest? À Maintenant, dans Beyrouth, ces pardon. conditions-là, non. Ouais. Il y a beaucoup d'autres problèmes. L'électricité, là, beaucoup de choses qui ne vont pas là-bas. Mhm. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, beaucoup de collègues, tout le monde a quitté Beyrouth. Ils habitent tous dans le Golfe ou dans l'Europe, même dans l'Amérique. Et il vient pendant l'été que les vieux gens maintenant, ils ont resté là-bas, euh, qui n'ont Euh, plus de carrière ou quelque chose de faire dans leur vie, malheureusement. Mais on espère que les choses vont changer, les choses vont se calmer. Et un jour, on va revenir. et est-ce que c'est la question que j'allais vous poser, vous éventuellement, Non, je veux c'est visiter un peu plus, mais je me vois pas que vivre j'habite là-bas? là-bas. Non. Mais les choses peuvent changer Oui, quand j'ai ça peut 50 ans, je changer. peux avoir un autre discours. Oui, Maintenant, je rêve d'Europe, je rêve de la Méditerranée, je rêve d'autre chose. d'accord, d'accord, Même d'accord. là-bas, c'est la Méditerranée. Au Oui. Liban, on habitait à 15 minutes ou 10 minutes en voiture de la mer. On avait même un appartement sur la mer. Et c'est ça que ça me manque le plus, car j'étais proche à la mer et c'était beaucoup plus chaud, l'été plus long là-bas. Et ça, ce que j'aime, ça me manque le plus. Et c'est pour cela que je préfère en Espagne, Barcelone, car c'est sur la mer. Je trouve que les gens qui habitent sur la mer, ils sont beaucoup plus joyeux, beaucoup Mhm. plus gais. Et la mer, c'est vraiment, ça te donne de l'énergie et ça t'inspire. Mhm. Et en Roumanie, est-ce que, parce que j'ai l'impression que vous aimez faire tout ce que vous faites plutôt de façon solitaire, vous me direz si je me trompe, quel rapport vous avez avec les autres artistes roumains, si vous en avez? Euh, je connais plein. Mhm. Mais je Vous ne veux faites pas dire que... partie d'une association d'artistes ou ce non, genre? non. Ouais. Mhm. Comme j'ai fait mon éducation abroad, au début, je pense qu'ils À m'ont pris l'étranger, oui. un Mhm. intruder et un danger pour eux, tu vois. Mais c'est Mhm. pour cela que j'ai fait mon chemin tout seul. Et j'ai fait même ma propre galerie, je fais mes propres événements et tout. Car j'ai mon style à moi, j'ai mon background en moi, je fais ce que je fais. Et c'est bien pour moi. Mais ça m'empêche pas d'admirer d'autres artistes jeunes que j'aime. Même j'ai acheté des tableaux car je suis collectionneur d'autres artistes qui me plaisent. Et d'ailleurs, maintenant, juste viens de finir un tableau que je fais échanger avec un autre artiste qui est de République Moldova. Mhm. Et lui, il est venu visiter ma galerie il y a quelques mois. Il a beaucoup aimé un tableau que j'avais là-bas. Et moi, j'aime la façon qu'il peint des portraits. Et donc, on s'est proposé que lui, je peins une autre version de tableau qu'il a aimé qui s'appelle Libellula Fish. Et lui, il me fait un portrait. Donc, Super. dans une semaine, je dois recevoir le portrait qu'il m'a fait. Et lui, moi, je lui donne le tableau que j'ai fait. Mhm. Mais vous aimez beaucoup les portraits, mais vous ne réalisez pas de portraits. Oui, je ne Alors, réalise pas les portraits car j'ai commencé à peindre nature depuis quand j'étais nature morte, depuis que j'étais petit. Et le portrait, c'est autre chose. Tu dois aussi, you have to learn to do it. Tu ne oui. peux pas faire ça tout seul. Mais il y a 5 ans, je suis allé à Paris Art Academy. Je me suis inscrit pendant une école d'été et je suis resté pendant une semaine, de lundi à samedi. On a fait des cours de peinture live, de modèles live. Donc chaque jour, on avait deux personnes à peindre en face de nous. Un avant le lunch et un après le lunch. Et j'ai beaucoup aimé, I learned very much from that. Ouais, vous avez Mais beaucoup appris de. j'ai Ouais. juste faire ça pour que je sois content. Hmm. Mais je trouve pas que je veux peindre, moi, car les portraits, tu peux pas être trop créatif. Tu dois représenter plus ou moins dans ton style le personnage qui est en face de toi. Mais moi, je suis un homme qui a beaucoup d'imagination et cette Mais un imagination ne portrait peut peut être très s'exprimer. imaginatif aussi. Oui, Ouais. mais ça te limite un peu. Moi, quand je fais les nature mode avec beaucoup d'insectes, de personnages, des objets, les stories are more complex. Elles sont plus complexes comme ça. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, je veux commencer à faire aussi. J'ai fait quelques portraits pendant ma carrière jusqu'à maintenant, mais Hmm. c'est trop peu comparé au nombre de nature mortes que j'ai fait. Ouais. Alors, on va terminer là-dessus. Je me rappelle quand vous m'avez fait visiter votre galerie, ce qui était très intéressant, c'est que pour chaque tableau, il y avait euh, on- on- une petite histoire que vous racontiez très bien et on pouvait parfaitement imaginer juste à côté du tableau deux, trois paragraphes et qui expliquent très bien, d'ailleurs, ce qu'on voit
pas nécessairement dans dans le les tableau. expositions. Il y a pas il y a besoin d'explications. Enfin, d'un côté, pas trop, ça dépend des tableaux, j'ai trouvé, mais il y a d'autres tableaux où votre explication en quelques mots, voilà, Elle elle ouvre les ressortait yeux. Oui. complètement. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, parlez-nous un petit peu des histoires principales que vous avez envie de raconter. Euh, Celles qui vous viennent en tête là Moi, maintenant, je suis un storyteller. J'aime raconter des histoires en général. Même quand j'étais à travers petit, vos tableaux, ouais. Ouais. je faisais ça en parlant quand j'étais petit. Et Mhm. toujours mes rédactions écrites dans les heures de français, c'était les meilleures parmi mes collègues. Car même quand j'étais petit, j'imaginais, je mettais des personnages, des cadres et tout. Et puis, ça a transformé dans mes tableaux. Et j'avais cette collection de fables modernes. D'ailleurs, que j'utilisais les animaux pour raconter des situations de vie courantes ou de mon propre expérience ou de mon observation quand je vois les gens, les clients autour de moi, les choses qui se passent avec eux. Et sans planifier, sans penser, mon subconscious, il vient avec ces personnages qui font ces fêtes, comme c'est le, euh, le coq ambitieux qui voulait arriver à la Lune Mhm. n'importe quel prix. Il a construit des choses, il a mis des sphères, Ah oui, je me des rappelle de bois ce tableau, ouais. pour grimper, arriver. Ouais. Et quand il arrivait à la Lune, il a trouvé que c'était un bait, comme on dit, C'était, oui, j'arrive pas à faire la un traduction là bait, tout de suite. Ouais, une illusion. une illusion, ouais. Et après tout l'effort qu'il a mis pour arriver là-bas, il est arrivé très haut. Maintenant, il risque de tomber, se casser la gueule. Et Mhm. en même temps, il est trop disappointed, car Mhm. il a consommé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et il n'a pas arrivé où il faut. C'est des histoires qui viennent parfois de vos rêves, Et parce que c'est pas de moi, mais après quelques années, je me suis rendu compte que j'ai fait ça dans une situation. J'ai consommé beaucoup d'énergie et je me suis trop ambitionné dans une direction qui est totalement faute. Il fallait pas que donc je... ça vient plutôt Donc ça vient d'expériences plutôt, vécues, oui, d'expérience plutôt que vécue. de... Mais en le peignant, Parce que c'est très je me rendais pas compte ésotérique que hein, quand c'était même pas quand on... moi. Ouais. Après, Mhm. je me suis rendu compte que c'était moi d'ailleurs. D'accord, d'accord. Parce qu'on a l'impression que c'est très ésotérique, enfin c'est très... Oui, Ce que il y vous a beaucoup faites... de mystères et de mysticisme Ouais, dans mes tableaux. ouais, ouais. Mhm. Ça se retrouve dans plusieurs domaines. Mhm. Eh ben, on va inviter nos auditrices et auditeurs à vous rendre visite à la galerie Bien HNK. sûr, je vous Hein. attends. Puis il y a un site, hein, Oui, il y a le site c'est hnk.ro. hnk.ro. Voilà, donc Et la galerie s'est ouverte de lundi jusqu'à vendredi, de 10h jusqu'à 6h l'après-midi et par appointment pour le week-end. Si on m'appelle, on peut organiser pour le samedi. d'accord, et on a tous les contacts Oui, sur sur le le site site. et tout Oui, ça bien sûr. Oui. qui est très bien fait. On peut voir quelques-uns des tableaux. Hamid, merci beaucoup d'avoir été Moi, avec je vous nous remercie, c'était très agréable. au micro du soir. Merci à vous et donc informez-nous de vos nouvelles expositions à venir. Bien sûr. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. C'est tout pour ce soir. Un petit message de sécurité routière, ça faisait un petit moment. Si vous prenez la route, soyez très prudents. Merci à vous. Week-end Placoute, au revoir.